Puff Daddy tente une nouvelle fois de faire appel pour être libéré sous caution. Pendant ce temps-là, il y a panique totale chez les stars qui ont participé à ces fameuses soirées freak-off et qui essaient de régler le problème à grands coups de dollars. On voit ça ensemble. Et donc, chose promise, chose due, puisque je vous avais dit par le passé que dès lors que j'aurai les informations sur ce fameux sujet à vous distiller, ce fameux dossier Puff Daddy, eh bien je le ferai. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais faire ici, petit café les copains. Alors, c'est un dossier assez lourd, hein, assez sordide, pour le moins dégueulasse, même écœurant, devrais-je dire, dès lors que l'on rentre un petit peu dans les détails, ce que nous avions fait ensemble par le passé dans de précédentes vidéos. On avait vu d'une part les chefs d'inculpation qu'il avait sur le dos, donc des chefs d'inculpation très très graves, hein, ici évidemment je parle de Puff Daddy, et on avait surtout lu ensemble les pratiques présumées qu'il aurait donc employées durant ces fameuses soirées freak-off, ainsi que le profil présumé là aussi des victimes de ces fameuses soirées. Je dis présumé, vous l'aurez compris, parce que le procès se jouera en mai, il ne s'est pas encore joué jusqu'ici, tout simplement. Néanmoins, c'est vrai que ce qu'on avait pu lire faisait la description d'un personnage, Puff Daddy, d'une pourriture, hein, tout simplement, d'une pourriture XXL, même devrais-je dire. Pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier, qui se demandent ce que je suis en train de dire ici, je vous invite à aller voir les vidéos du passé pour bien cerner, pour bien comprendre justement ce que je vais dire davantage ici dans ce qu'on va lire. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'à chaque fois qu'on en apprend un petit peu plus dans cette affaire, c'est systématiquement de pire en pire. On descend à chaque fois d'une marche de plus vers la fange ou vers l'enfer, hein, c'est comme tu veux. Et ici, eh bien, les articles que l'on va lire ne vont absolument pas déroger à cette même règle. C'est des articles qui ne prêtent pas ni au sourire ni à la galéjade, hein. Donc du coup, forcément, avant d'attaquer le dur, le solide, le vif du sujet, eh bien, on va sourire un petit peu, on va se marrer un petit peu avec quelque chose qui est tout à fait gratuit, mais que je voulais faire. Et oui, je remets une petite pièce dans la machine, je remets un petit taquet dans la tronche du côté woke de la force, dans l'évangile, ouais, selon Saint Woke ici. Alors aujourd'hui, les woke vivent leur pire saison, donc forcément, tu peux compter sur moi pour leur mettre un petit coup de pelle à chaque fois dès que je le peux, au passage. Donc comme j'ai dit ici, c'est tout à fait gratuit, mais ça me fait plaisir, c'est pour moi. Je vous avais déjà proposé donc cet article-ci lors du précédent live sur cette même chaîne, qui nous disait donc un Didi, un partisan démocrate de longue date, est autorisé à voter depuis sa prison. Donc un bon citoyen américain. Alors on savait qu'il avait déjà des amitiés avec Barack Hussein Obama, mais on apprenait dans cet article-ci justement donc qu'il avait voté pour Kamala Harris. Eh oui, et patatras Kamala. Ouais, on a les artistes qu'on mérite. Qu'est-ce que je te dis? Oui, puisque quelques jours après, on apprenait que John Spartan, alias Sylvester Stallone, est la deuxième célébrité à soutenir Trump, le qualifiant de deuxième George, Washington lors d'un gala. Donc Trump, il a John Spartan, alias Sylvester Stallone, et toi, Kamala, t'as Didi la pourriture. Ah ouais, mais on a les célébrités qu'on mérite. Et c'est pas Hunter Biden qui me dirait le contraire. Ah bah c'est un petit peu la même famille, tout ça. Hein. C'est la même tambouille, hein. C'est le même bord politique, il faut se remettre en question au bout d'un moment quand même, faut balayer chez soi. Balayer devant sa porte, hein, comme on dit. Voilà, hein, c'est mesquin, c'est gratuit, mais ça me fait plaisir, je voulais le faire, donc c'est fait, un petit coup de pelle qui est mis au passage sur le côté woke de la force, évidemment. Maintenant, donc, on va pouvoir attaquer le vif du sujet avec cet article-ci, et pour lancer justement cet article, je vais d'abord dire en préambule qu'il y a eu quand même un silence depuis l'arrestation de Puff Daddy, qui est quand même assez hallucinant de la part des stars dans le monde entier globalement, mais surtout précisément des stars aux États-Unis, qui a eu quand même pas mal de soirées freak-off pendant de nombreuses années. Il y a de nombreuses stars qui ont été invitées, et alors on a l'impression qu'il n'y a personne. Parce qu'en fait, personne n'en parle. C'est silence radio. Hein, les amis du passé de Didi ne viennent pas pour le protéger, pour le défendre, et les autres même n'évoquent pas le sujet. Et c'est même d'ailleurs de l'éviter. Hein, ce qui démontre à quel point ils sont actuellement en panique totale, et c'est l'article qu'on va lire ici d'ailleurs qui va venir accréditer ce que je suis en train de dire. Mais au-delà de ça, la description que l'on peut faire de ce silence est quand même assez éloquent en réalité. C'est assez édifiant. Ça en dit long, ça en dit peut-être même davantage sur Hollywood que sur Puff Daddy en lui-même. D'ailleurs, c'est aussi ce que l'article va nous dire ici. Et au-delà justement de ces fameuses stars, tu peux aussi inclure la presse, qui y va avec parcimonie. Alors, tu vas me dire, oui, il y a eu les élections dernièrement, c'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté d'en parler, mais on est sur un dossier qui est quand même assez hallucinant ici. Puff Daddy, et avant les élections, ils en parlaient pas énormément, que ça soit même en France, tu vois.
et aux États-Unis. Et après les élections, maintenant que les élections sont passées, justement, on pourrait peut-être éventuellement relancer la machine. On se rend compte quand même qu'ils y vont avec pas de velours, avec parcimonie. Et là aussi, tu vois, tu as forcément un chemin intellectuel qui t'oblige à te dire que s'ils sont silencieux, c'est ou qu'ils ont quelque chose à se reprocher, ou alors qu'ils protègent certaines personnes aussi, peut-être. En tous les cas, la question est légitime. Donc, ceci étant dit, maintenant, on peut attaquer donc ce sujet. Alors oui, je sais, il y en a qui me diront « Ouais, mais il y en a qui en ont parlé. » Oui, forcément, ceux qui n'ont pas participé à ces fameuses soirées qui peuvent le prouver, et qui, en plus, au demeurant, peut-être par le passé, avaient déjà alerté sur ce qui se passait chez cet individu. Là, il n'y a pas de souci. Ces gens-là, ok. Mais moi, je parle des autres. Ceux qui ont participé et qui étaient très copains avec Puff Daddy. Donc, on nous dit justement ici « Des célébrités effrayées paient les victimes présumées de Diddy pour qu'elles restent silencieuses. » Tu es vraiment ici dans ce cas de... dans la pourriture totale en réalité. C'est-à-dire que déjà en fait, Puff Daddy, avec ce qu'on avait pu lire par le passé, notamment le profil des victimes, on parle parfois d'enfants de 9 ans, etc. Un truc de dingue. Hein. C'est vraiment, je te dis, ce qu'il y a de pire au monde, quoi. Hein. On était déjà sur une pourriture, comme je le disais, XXL. Mais on se rend compte qu'en fait, les stars qui ont participé donc, à ces fameuses soirées, puisque maintenant, il est sûr et certain que certaines stars ont donc vraiment participé à ces soirées-ci, le procédé qu'ils utilisent pour essayer de faire taire les victimes, en fait, on est du même acabit que Puff Daddy, quoi. On est aussi sur des pourritures. C'est pareil. Alors c'est ce que je disais, oui, on est maintenant certain que certaines stars ont participé à ces fameuses soirées. On n'a pas la liste hein, jusqu'ici. On aura des noms sans doute qui sortiront lors du procès qui se jouera en mai. Peut-être pas tous les noms, hein, mais peu ou prou, on finira par avoir quelques noms qui sortiront. Il me semble d'ailleurs que Trump avait dit qu'il était intéressé pour divulguer la liste Epstein ainsi que la liste Diddy. J'ai pas trop suivi le délire, mais s'il y en a qui savent justement dans les commentaires, n'hésitez pas à venir apporter un petit peu plus d'infos concernant tout cela, parce que ce serait évidemment fort intéressant. Quoi qu'il en soit, on finira donc par apprendre, au moins on aura quelques noms forcément de ces stars qui ont participé à certaines de ces soirées, mais ce qui est certain, c'est qu'il y en a donc qui sont très 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 connus, qui ont participé justement à ces freak-off. Alors, dans quelle mesure y ont-ils participé, c'est une autre question. Évidemment, la lumière sera faite lors du procès, c'est certain. Donc on nous dit des célébrités effrayées paient les victimes présumées de Sean Diddy, Combs pour qu'elles restent silencieuses, selon le chanteur de R&B Ray G, qui a suggéré que les stars de renom craignent que leur nom soit divulgué au public. Alors, Ray G, en réalité, c'est pas n'importe qui, c'est tout simplement un ami proche de Puff Daddy. C'est pour ça que sa parole ici est intéressante et surtout qu'elle est importante. Hein. Alors il nous dit ici, donc, Ray G, donc j'entends parler d'artistes qui paient des victimes pour que leur nom ne soit pas mentionné, a déclaré donc un Ray G au fondateur de TMZ, Harvey Levin, dans le premier épisode du documentaire du média The Downfall of Diddy Inside the Freak-Off, publié mardi. Il nous dit ici, ce que je sais, c'est que les gens font des catch and kill toute la journée. Alors il explique c'est quoi les catch and kill. Il nous dit catch and kill fait référence au fait que quelqu'un a une vérité, quelqu'un vous paie pour la garder secrète, et avec un peu de chance, cet argent que vous avez reçu assure votre bonheur pendant que vous regardez le mensonge continuer à perdurer, à réussir. Lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait des cas où des victimes présumées s'adressaient à des célébrités en leur disant « Donnez-moi de l'argent et je ne parlerai pas », Ray G a dit « Non, mais en fait, c'est tout à fait l'inverse ce qui se passe aujourd'hui. » Il dit qu'il suggère donc que ce sont en fait les stars qui allaient voir les victimes présumées en leur disant « Je vous donnerai de l'argent, s'il vous plaît, ne parlez pas ». Donc ici, c'est très 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 intéressant. Ce fait est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'au-delà en fait de démontrer qu'effectivement donc ces gens sont des pourritures totales, ce qui est certain, c'est que si au final, si au demeurant, Ray G donc donne toutes ces informations à la justice et qu'ils donc finissent par savoir quelle star, etc., a essayé de corrompre hein, donc ces fameuses victimes, eh bien ces fameuses stars ne pourront pas jouer sur le fait de dire durant ces soirées-ci, eh bien j'étais bourré ou j'étais drogué, je ne me souviens absolument de rien, puisqu'ici non seulement ils se souviennent, mais en plus ils se souviennent même des victimes eux-mêmes, puisqu'ils vont les chercher. Et ça évidemment, c'est très intéressant. Levin a ensuite demandé au chanteur de préciser s'il connaissait des célébrités qui contactaient des victimes présumées, qui pourraient les poursuivre en justice, donc en disant « Je veux qu'on arrête tout cela, je vous donne de l'argent et étouffons donc toute cette affaire ». Et Ray G a répondu « Oui, c'est exactement ce qui se passe, c'est ce que l'on appelle un règlement. Vous ne dites pas ce que vous savez, voici de l'argent pour vous taire, tout simplement ». Levin est intervenu et a demandé à Ray G s'il savait ce qu'il vient de décrire, se passait actuellement, ce à quoi le chanteur a répondu « Oui ».
Reggie donc est ami avec Combe, a ensuite a révélé que des personnes de premier plan l'avaient contacté pour discuter de leurs interactions avec le mania de la musique en disgrâce, probablement par crainte que leur nom ne soit divulgué. Alors, en fait, il y a deux choses. Ils ont peur que, évidemment, Reggie donne les noms. J'espère qu'il le fera vraiment, lui, par contre, de son côté. J'espère que la justice, surtout, ira le voir pour le faire parler, tout simplement, parce que c'est quand même assez grave ici, ce qui est en jeu. Et puis, donc, pour qu'il se taise, et aussi pour éventuellement qu'il puisse... comment je pourrais réparer les pots cassés, hein, puisque comme c'était un proche de Puff Daddy, il lui demande aussi quelque part, ils ont confiance en lui, il lui demande aussi de peut-être éventuellement s'il le pouvait essayer d'intervenir justement pour eux. C'est ce qu'il va dire ici, puisqu'il nous dit ils veulent me parler de ce qui leur est arrivé, ils m'appellent, ils ont le sentiment de pouvoir me faire confiance. A expliqué donc un Reggie, ils veulent me parler de certaines choses qui leur sont arrivées à eux et à Diddy. Voilà. Le fondateur de TMZ a demandé si ces célébrités anonymes l'appelaient parce qu'elles avaient des liens avec Diddy et qu'elles ne voulaient pas en parler et qu'elles pensaient que vous pourriez être le vecteur de cette révélation. C'est ce que vous dites, hein. Il pose la question donc, hein, et Reggie répond « Oui, c'est exactement ce que je dis. Et je ne sais pas pourquoi je viens de le dire, mais je l'ai dit. Alors, maintenant, ils ne vont pas être contents, ils vont être en colère. Ben, venez me chercher, putain, dit-il. » Parce qu'en fait, il se rend compte qu'il a trop parlé, là. Effectivement, donc il est en train de dire que des gens l'ont appelé justement parce qu'ils avaient peur qu'il lui révèle lui-même ce qu'il faisait dans les soirées avec Diddy, et ils viennent de se rendre compte évidemment qu'il aurait peut-être pas dû le dire, parce que maintenant que ça va être noir sur blanc quelque part. Évidemment, alors ici c'est dans le reportage en plus que faisait donc un Levin, c'est su, hein, tout simplement, et donc la justice pourra venir le voir et lui demander qu'il soit un petit peu plus clair sur ses propos. Alors Levin a ensuite demandé si ces célébrités avaient été précises sur ce qu'elles avaient fait avec Diddy. Ce à quoi le chanteur donc a répondu « Je ne peux pas le dire, je pense que j'en ai déjà trop dit ». Diddy s'est lié d'amitié avec certains des plus grands noms du divertissement pendant des décennies, mais aucune des stars n'est venue le défendre. Pas une seule. Cela en dit peut-être moins sur Diddy et plus sur Hollywood, a noté Levin. Dans l'autre documentaire de TMZ, The Downfall of Diddy, sorti plus tôt cette année. Mark Lemon Hill, professeur de CUNY, a ajouté « Hollywood est étrangement et visiblement silencieux à propos de toutes les controverses autour de Diddy en ce moment, et je pense que c'est pour une raison très simple, les gens qui vivent dans des maisons de verre ne veulent absolument pas jeter de pierres contre leur mur. » Voilà, c'est exactement donc ce que je disais, c'est-à-dire que ce silence, en fait, il est assez éloquent en réalité, et tout le monde a ce chemin de pensée qui est quand même assez légitime, de se dire que si certaines personnes ne veulent pas en parler, c'est ou qu'ils ont des choses à se reprocher, ou qu'ils ont peut-être des gens à protéger, qu'ils voudraient protéger, hein, évidemment. Donc, ça c'est sur le premier volet que je voulais vous proposer ici, cette panique qui s'est emparée donc de ces stars qui sont impliquées dans ce fameux dossier. On voit ici qu'il y a panique totale et qu'on est évidemment sur des procédés de grosse pourriture, là aussi assez XXL, il n'y a pas de souci. Et derrière, on apprenait cela. Diddy tente d'entraver la justice depuis la prison, en demandant à sa famille d'influencer les témoins. C'est-à-dire que lui, c'était déjà un délinquant à l'extérieur, et en prison maintenant, c'est toujours un délinquant. C'est juste un truc de dingue, que le type, il s'arrête pas. On va voir ça ensemble, puis alors en plus, il y a une nouvelle demande de remise en liberté sous caution qui est quand même assez ridicule, et donc j'espère d'ailleurs qu'elle sera refusée une fois de plus, je l'espère fortement. Sean Diddy Combs donc, a tenté d'entrer en contact avec des témoins potentiels et d'influencer l'opinion publique depuis sa prison, dans le but d'influencer les jurys potentiels. Dans son prochain procès pour trafic sexuel, ont affirmé les procureurs dans un dossier judiciaire, exhortant un juge à rejeter sa dernière demande de libération sous caution. Les accusations du gouvernement ont été formulées dans un dossier déposé vendredi dernier devant donc un tribunal fédéral de Manhattan qui s'oppose à la première proposition de caution de 50 millions de dollars du mania de la musique. Une audience sur la mise en liberté sous caution est prévue pour la semaine prochaine. Alors elle avait déjà mis ces fameux 50 millions de dollars sur la table par le passé, avec aussi en gage donc sa propre maison ainsi que la maison de sa mère. Ça ne suffisait pas, mais le juge avait de toute façon refusé. Les procureurs ont écrit qu'un examen des
appels enregistrés de Combes en prison montrent qu'il a demandé aux membres de sa famille de contacter des victimes et des témoins potentiels. Il les a exhortés à créer des récits pour influencer le jury. Il affirme également qu'il a encouragé des stratégies marketing pour influencer l'opinion. C'est-à-dire que de là où il est, de sa prison, en fait, le type, il agit totalement comme un mafieux, en essayant justement de faire taire les victimes, les témoins, etc., les victimes potentielles, les témoins, en demandant à sa famille de les contacter. C'est juste hallucinant en réalité. Et ça plaide évidemment pas en sa faveur, lui qui, il faut quand même le dire, depuis le début, plaide innocent. Pour quelqu'un qui est innocent, évidemment, ici, ça démontre, ou ça suggère plutôt tout à fait l'inverse. Et le procédé en lui-même, de toute façon, est illégal. Donc quoi qu'il en soit, il en rajoute davantage. L'accusé a démontré à plusieurs reprises, même en détention, qu'il enfreindrait de manière flagrante et répétée les règles afin d'influencer de manière inappropriée l'issue de son affaire. L'accusé a démontré, en d'autres termes, qu'on ne peut pas lui faire confiance pour respecter les règles ou les conditions, ont écrit les procureurs dans une requête contenant des caviardages. Les procureurs ont écrit qu'on pourrait déduire de son comportement que Combes veut faire chanter les victimes et les témoins pour qu'ils gardent le silence ou fournissent des témoignages utiles à sa défense. Les avocats de Combes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les procureurs ont déclaré que Combes, 55 ans, avait commencé à enfreindre les règles presque dès son arrestation au centre de détention métropolitain de Brooklyn. En septembre, il a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait contraint et abusé de femmes pendant des années avec l'aide d'un réseau d'associés et d'employés, tout en faisant des victimes par le chantage, la violence, notamment des enlèvements, des incendies criminels et des coups physiques. C'est juste hallucinant. Alors ça, c'est juste, en fait, c'est quelques... on nous dit ici la violence, hein, l'enlèvement, incendie criminel, c'est quelques détails, j'ai presque envie de dire. Hein. Dans ce qu'on a lu, nous, et surtout dans ce qui a été dit par les avocats des victimes, ce qu'on a lu, c'était bien pire que ça. Déjà ça, c'est grave, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment bien pire que ça. Hein. Ces avocats ont récemment fait une troisième demande de libération sous caution après le rejet des 2 tentatives précédentes, dont une proposition de caution de 50 millions de dollars. Dans leur demande, ils ont cité des changements de circonstances, notamment de nouvelles preuves qui, selon eux, rendaient raisonnablement la libération de Combes afin qu'il puisse mieux se préparer pour son procès du 5 mai. Mais les procureurs ont déclaré que les avocats de la défense ont créé leur dernière proposition de mise en liberté sous caution en utilisant certaines preuves que les procureurs leur ont remises et que le nouveau matériel était déjà connu des avocats de la défense lorsqu'ils ont fait des demandes de mise en liberté sous caution précédentes. Donc en gros, ça tient pas debout. Ces fameuses normalement, ces nouvelles preuves qu'ils auraient ne tiennent absolument pas debout pour justement faire libérer sous caution Puff Daddy. Dans leur dossier adressé au juge, les procureurs ont déclaré que le comportement de Combes en prison montre qu'il doit rester enfermé. Par exemple, ils ont déclaré Combes, alors là c'est génial, Combes a demandé à des membres de sa famille de planifier et de mener une campagne sur les réseaux sociaux autour de son anniversaire dans le but d'influencer le jury potentiel dans cette procédure pénale. Alors évidemment ici, une fois de plus, tu es dans l'intention de vouloir fausser, d'entraver en fait la justice, hein, tout simplement, voilà, hein, plus globalement. Ici, il va, comment je pourrais dire, manipuler, utiliser donc sa famille, ses enfants, justement pour essayer de redorer sa propre image, redorer son blason. Mais au-delà de ça, ce qui est dingue, c'est qu'on parle de son anniversaire et que le type, en vrai, il est obligé de demander à ses enfants de dire des choses positives sur lui, sur les réseaux sociaux, pour son anniversaire qu'il passe en prison actuellement. C'est-à-dire que de eux-mêmes, en fait, ses enfants n'avaient pas pour idée de poster des choses qui seraient positives sur leur père. Et oui, c'est ça que ça suggère. Et là, évidemment, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Plus il essaye, en fait, de se débattre, plus il essaye d'entreprendre certains procédés comme ça pour essayer de redorer son image, et plus, en fait, ça discrédite complètement le personnage, et surtout, sa volonté de se faire passer pour un innocent. Il a encouragé donc ses enfants à publier une vidéo sur leurs comptes réseaux sociaux en les montrant réunis pour célébrer son anniversaire. C'est-à-dire que s'il n'avait pas demandé à ses enfants d'eux-mêmes n'auraient pas pensé à le faire pour leur père. C'est juste fou, quoi.
Il a ensuite surveillé les analyses, y compris l'engagement du public depuis la prison, et a explicitement discuté avec sa famille de la manière de s'assurer que la vidéo ait l'effet souhaité sur les membres potentiels du jury dans cette affaire. Donc il a militarisé en fait ses enfants ici, complètement, ont-ils déclaré. Le gouvernement donc a également allégué que Combes avait clairement indiqué lors d'autres appels son intention de publier anonymement des informations qui, selon lui, aideraient sa défense contre les accusations. Les efforts du défendeur pour entraver l'intégrité de cette procédure incluent également des efforts incessants pour contacter des témoins potentiels, y compris des victimes de ces abus qui pourraient fournir des témoignages puissants contre lui, donc ont déclaré donc les procureurs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. J'ai essayé de balayer vraiment les informations les plus pertinentes que j'ai pu trouver dernièrement concernant ce fameux dossier. Il y a encore plein de choses qui sortent autour de cette affaire, mais la plupart ce sont des hypothèses, ce sont des choses qui sont sorties comme ça, ou des rumeurs. Ici on est vraiment sur du concret, sur ce qui a vraiment été fait, ce qui a été dit dernièrement, ici notamment ici avec la parole des procureurs, donc on ne peut pas être plus concret que cela. Évidemment, donc vous aviez le premier volet avec ces stars qui sont complètement en panique actuellement et qui essaient de soudoyer les victimes présumées, leurs propres victimes à eux. C'est ça qui est quand même assez hallucinant. Ce faisant, c'est ce que je disais, c'est quand même assez fou. J'espère vraiment qu'en fait, ce chanteur, la Reggie, que je connais absolument pas, va aller à la justice pour donner les noms de ces gens. Donc j'espère même que la justice va l'interpeller pour qu'il puisse justement expliquer lui clairement en fait qui sont ces gens et ce qu'ils lui ont dit réellement. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant. Dès lors qu'ils choisissent d'aller voir leurs propres victimes à eux pour les soudoyer, pour les faire taire, ça veut dire tout simplement qu'ils sont absolument conscients de leurs faits. Donc, comme j'ai dit, ils ne pourront pas jouer la carte de la beuverie, de ceux qui étaient complètement bourrés, de ceux qui étaient complètement défoncés, etc., et qui n'auraient pas compris ce qui était en train de se passer. Pour eux, déjà, c'est plié. Donc, ce serait vraiment très intéressant que ces noms soient directement mis entre les mains de la justice. Je pense, de toute façon, je ne sais pas comment fonctionne la justice aux États-Unis, mais je pense que dans les enquêtes qu'ils font, de toute façon, sans doute, que lui, il a déjà été entendu, cet homme-ci, ce chanteur, ou alors, s'il ne l'a pas encore été, sans doute le sera-t-il dans le futur. En tous les cas, je le souhaite. Ça, c'est pour le premier volet, donc un grand vent de panique qui souffle sur les stars actuellement aux États-Unis. Ce silence extraordinaire, justement, de la part de ces nombreuses stars qui ont participé à toutes ces soirées, qui est quand même assez éloquent. Le silence aussi de cette presse. Ouais, mais je suis désolé, mais même si elle en a parlé un petit peu, c'est trop peu. C'est trop peu. Quand on parle d'enfants de 9 ans qui ont été abusés, etc., je suis désolé, mais c'est trop peu. Je trouve ça juste hallucinant, moi. Je trouve ça juste fou et c'est abject, en réalité. Moi, ça me fout en l'air. Donc, j'essaie de le dire calmement, tu vois, parce que sans quoi, à chaque fois, je pars au quart de tour, surtout quand ça touche les enfants. Mais je trouve ça tout à fait abject. Et d'une manière ou d'une autre, quelque part, c'est davantage éloquent. Et ça les met en porte-à-faux, de toute façon, cette presse mainstream, qui est déjà franchement pas portée dans le cœur des gens en règle générale, puisqu'on a bien compris que dans bien souvent des domaines, dans bien des domaines et bien des sujets, ils racontent ce qu'ils veulent, mais très souvent, ce n'est pas réellement la vérité, tout simplement. Pour vous dire, par exemple, dans le monde du divertissement, tu vois, je pourrais prendre la presse mainstream du jeu vidéo, etc. J'ai des exemples, j'en ai des milliers à vous donner, évidemment, pour pouvoir corroborer ce que je suis en train de dire ici, mais surtout, c'est des presses qui sont généralement fortement orientées sur des bords politiques, ça c'est certain, mais même en France, quoi, je trouve qu'on n'en parle pas du tout, ou pas assez, quoi, je trouve ça juste fou, en fait. Je trouve ça dingue, je trouve ça abject, je trouve ça terrible. Alors, est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce qu'ils ont des gens qu'ils voudraient protéger? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est le sujet comme ça qui les effraie autant? J'en sais rien, mais je trouve ça complètement dingue. Ça, c'est la première chose que je pouvais dire, donc sur ces stars qui paniquent actuellement à Hollywood. Et puis la deuxième chose, c'est le deuxième volet. C'est le type, en fait, c'est la mafia, quoi. Puff Daddy en prison, c'est-à-dire que c'est un délinquant à l'extérieur, c'est un délinquant à l'intérieur. Oui, ça va, je suis pas né de la dernière pluie. Je sais bien qu'en règle générale, quand t'es un délinquant à l'extérieur, tu vas pas tout de suite devenir un ange quand tu vas être emprisonné, c'est certain. Mais ici, quand même, avec tout ce qui lui est reproché, il pourrait essayer de faire profil bas, d'autant qu'en plus, le type, il plaide non coupable. Quand tu vois les procédés qu'il emploie, il est con en plus, parce qu'il se dit pas qu'à un moment donné, il va être mis sur écoute. C'est forcément qu'il est mis sur écoute lorsqu'il téléphone de la prison. Le pire, c'est ça, c'est qu'en plus, il est pas malin, quoi. Donc, ils ont tout entre les mains, en fait, pour prouver que le type, c'est un délinquant, même en prison. Et surtout, les procédés qu'il utilise ici démontrent que le type, il est tout sauf innocent. De toute façon, déjà, il n'est pas innocent de ce qu'il est en train de faire actuellement en prison. C'est illégal. Donc, rien que pour ça, en fait, il est condamnable. Voilà. Après, pour le reste, évidemment, c'est pas un comportement de quelqu'un qui serait innocent. Et quand il parle après de sa famille et qu'il essaie de militariser ses enfants pour qu'ils disent un petit message sympathique pour lui sur les réseaux sociaux le jour de son anniversaire, alors là, ça plaide encore moins en sa faveur, parce que là, c'est davantage assez extraordinaire, c'est-à-dire que les enfants d'eux-mêmes n'auraient pas pensé à le faire. Ça en dit long quand même sur le personnage.
Bref, en tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, moi, là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. J'ai tout fait tomber. Des réseaux sociaux. C'est le bordel autour de moi. Je te dis, mon bureau, ça, j'ai plus de place nulle part. Même pour poser le pistolet à poudre, j'ai plus de place. D'ailleurs, pistolet à poudre, quand même, c'est à toi, même si c'est un sujet, je sais, ça t'agace. Voilà. Oui, bah ouais, c'est aussi ce que je pense. C'est pas quelqu'un de recommandable, effectivement. Alors lui, il était plus sur le fils de flûte, mais vous l'aurez compris, quoi, il aime pas beaucoup Puff Daddy. Moi non plus, d'ailleurs, évidemment. C'est une évidence. Donc dès lors que j'aurai des informations supplémentaires à vous donner sur ce fameux sujet, des informations qui sont concrètes, qui sont fiables, je vous les donnerai, évidemment, sans aucun problème. Tu vois, à chaque fois qu'on parle de ce dossier-ci, systématiquement, c'est pour descendre d'un étage de plus vers l'enfer ou vers la fange. C'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable, c'est de pire en pire. Alors le comportement de ces stars, moi franchement ça me fait vomir de voir des gens comme ça. Je trouve ça terrible, je trouve ça vraiment terrible. Et j'espère vraiment qu'ils seront... que les noms soient diffusés, qu'on sache vraiment qui a fait quoi. Parce que ça va, quoi, ça suffit comme ça les conneries au bout d'un moment, quoi. C'est comme la liste Epstein, qu'on devrait l'avoir entre les mains. Bah si, parce que ces gens-là vendent leur image. Ils nous vendent leur image, ils nous prennent notre pognon, ils nous prennent aussi, au-delà de notre pognon, surtout, ils nous prennent notre sentiment, c'est-à-dire, ils se font passer pour des gens qui ne sont pas. Ils mentent, tout simplement. Et au demeurant, sans doute qu'ils devraient être en prison actuellement. Ou en tous les cas, jugés pour ce qu'ils ont fait. Passer, en tous les cas, devant la justice. Bref. On va continuer à suivre tout ça dans la joie et la bonne humeur. Même si ça se prête pas vraiment, tu vois, à la joie et la bonne humeur. Hein, on va essayer quand même. Bah, toujours sur cette même chaîne. Et que la force soit avec vous.